Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette émission Vitamine B. Francis Bacon avait cette phrase où il disait que l'amitié double les joies et réduit de moitié les peines. Pour en parler aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Idlette Salzman. Idlette, bonjour. Bonjour. Soyez la bienvenue sur ce plateau. Merci. Est-ce que cette phrase de Francis Bacon évoque quelque chose en vous? Oui, je crois que les amis, c'est ce qu'il y a de plus important. C'est vrai qu'on a souvent la famille, mais le cours de notre vie fait qu'on ne voit pas les membres de la famille très souvent, mais par contre, les amis, on les a autour de nous. Et en général, mes amis, je les garde très longtemps. En tout cas, vous avez choisi un texte qui parle aussi d'amitié. Oui, tout à fait. D'un homme qui est quand même déjà âgé et qui va bondir comme un enfant lorsqu'il voit arriver des gens. Ouais. Donc un texte avec Abraham. Oui, oui. Alors je vous propose de lire ce texte ensemble. C'est un texte qui se lit dans le livre de la Genèse, au chapitre 18, les versets 1er et 2e. Le Seigneur apparut à Abraham au chêne de Mamré, alors qu'il était assis à l'entrée de sa tente, pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et vit 3 hommes devant lui. Quand il les vit, il courut à leur rencontre depuis l'entrée de sa tente et se prosterna jusqu'à terre. Alors, Idlette Salzman, c'est incroyable cette joie d'Abraham. Oui, pourquoi pas. C'est vrai que on est dans un contexte oriental et l'hospitalité, c'est quelque chose de très important. Bon, là, le texte nous dit que c'est l'Éternel, mais est-ce qu'Abraham sait que ce sont des envoyés de Dieu? Je ne sais pas. Est-ce que vous, ça vous arrive de bondir comme ça, un peu comme Abraham, lorsque vous voyez 3 personnes qui passent devant chez vous? Alors, qui ne passent pas devant chez moi, mais qui viennent chez moi. On a de la chance d'avoir une fenêtre qui donne sur la porte d'entrée. Et dans la mesure du possible, j'aime bien être à la porte avant que les gens sonnent. Oh, heureusement que vous avez la fenêtre, autrement il faudrait des dons particuliers pour deviner qu'ils arrivent. Comment est-ce que vous comprenez cet enthousiasme d'Abraham? Est-ce que c'est vraiment qu'une question d'hospitalité? Oui et non. Je crois que, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est dans le contexte oriental, mais je crois qu'Abraham était quelqu'un qui aimait les gens, qui s'intéressait à eux et qui aimait être avec eux. C'est vrai qu'il avait déjà secouru son neveu Lot une fois lorsqu'il y avait une situation de guerre et de crise, et où Lot avait été emmené comme prisonnier. Oui, 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 je crois que tout au long de sa vie, il a donné des marques, des signes qui montraient qu'il aimait les gens. Est-ce que vous arrivez à exercer l'hospitalité d'Abraham? Parce qu'Abraham, là, il propose vraiment tout un programme. En parlant moderne, il amène de l'eau, donc il propose aux invités de prendre une douche parce que le voyage a été long. Il propose le repas, et ce n'est pas du fast-food, hein, ce n'est pas prêt en 5 minutes, puisqu'il va prendre un animal, le tuer, le cuisiner, enfin demander à sa femme de l'aider aussi. Est-ce que vous passez aussi beaucoup de temps pour accueillir vos amis? Cela m'arrive, oui. Bon, c'est vrai qu'Abraham ne fait pas le travail lui-même, il le fait faire. Bon, mais c'est vrai que si j'ai des invités, des gens que je ne vois pas, que je n'ai pas vus depuis longtemps, ou que pour des occasions bien précises, cela m'arrive de passer beaucoup d'heures en cuisine. Oui, c'est vrai. Surtout que vous êtes une très bonne cuisinière. Moi, je me défends pas mal, c'est vrai. Enfin, c'est ce qu'on me dit en tout cas. Est-ce que pour vous, c'est vraiment important cette dimension du repas? Ah oui, 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 très important. Je ne sais pas si je l'ai hérité de ma famille. En tout cas, ma mère était déjà une très bonne cuisinière et je sais que le temps qu'on passait à table et ce qu'on mangeait, c'était très important. C'est non seulement le signe qu'on a pensé à des gens, qu'on a voulu leur faire plaisir, et quand les gens apprécient, cela allège tout le travail qu'on a fait avant. Est-ce que le repas est aussi un temps particulier d'échange? J'allais dire que le repas délie la langue. Bon, alors, comme je suis abstinente, je ne peux pas vous parler de l'alcool, mais c'est ce qui arrive très souvent. Mais je crois que quand on est assis autour d'un repas, on participe à la même table, on partage les mêmes aliments, et je crois que les échanges se font plus facilement, de façon plus égale, on dira. Parce que tout le monde a la même chose dans son assiette, peut-être. Oui, peut-être.
On voit qu'il y a cette question de temps, hein, justement, qu'Abraham prend pour les voyageurs. Hein. Oui. C'est presque un récit, on a l'impression que ça prend presque toute la journée, finalement. C'est vrai. C'est quand même particulier, parce qu'aujourd'hui, on est dans une société où on vit surtout des relations sociales à distance, via Internet, par téléphone, et peut-être plus vraiment forcément autour de la table. Oui, malheureusement, je trouve qu'on ne prend pas assez le temps d'être ensemble. Et s'il est vrai que nous avons des moyens de communication et de déplacement qui vont de plus en plus vite, on grappille du temps à droite et à gauche, et c'est dommage que des outils informatiques comme des ordinateurs entrent même dans notre chambre à coucher. Et c'est dommage, je trouve. Pour l'instant, ils ne sont pas encore à la cuisine. C'est aussi intéressant de voir l'esprit de service qu'a Abraham, hein, parce que non seulement il accueille les visiteurs, mais il est attentionné, prévenant. Est-ce que c'est quelque chose qui vous touche aussi? Oui, beaucoup. Parce que quand on lit la vie d'Abraham, on se rend compte que c'était quelqu'un qui avait de très grands moyens, quelqu'un qui était reconnu par la société dans laquelle il habitait. Et pourtant, quand des gens de passage s'arrêtent chez lui, il prend le temps de leur accorder du temps, et je trouve ça assez remarquable. De nouveau, je reviens un peu dans l'actualité. Finalement, on a l'impression qu'on prend de moins en moins soin des gens qui nous entourent, des personnes dans le besoin. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui vous parle aussi? Alors, la dimension de s'occuper des gens, oui, ça me parle beaucoup. En général, je suis assez sensible à la personne avec qui je suis. Je vois assez bien si la personne va bien ou ne va pas bien. Et quelque chose qui peut vous étonner, cela m'arrive d'assez facilement de faire des compliments à quelqu'un et la personne est toute étonnée. On dirait que les gens n'ont pas l'habitude qu'on dise du bien d'eux. C'est vrai que d'habitude, c'est plutôt les critiques. Il faut s'améliorer, aussi dans un esprit de performance. Oui, bon, vous me direz, les critiques, c'est souvent quand la personne n'est pas là. Mais c'est vrai qu'en général, on relève ce qui ne va pas et pas assez ce qui va bien. C'est ce qui est intéressant, parce qu'aussi dans la suite du texte, on voit qu'il y a une attitude qui semble un peu déplacée de la part de Sarah, la femme d'Abraham. Oui. C'est vrai qu'elle est avancée en âge, hein, elle est déjà âgée, la ménopause, c'est presque déjà un vieux souvenir pour elle. Et les messagers, alors c'est vrai que le texte nous dit que c'est le Seigneur, que c'est Dieu qui est présent, a une prophétie que dans une année, elle sera enceinte. Et elle ne peut pas s'empêcher de rire. Mais est-ce qu'on a le droit de rire comme ça des invités, de ce que disent les invités? Alors, le début du texte ne nous laisse aucun doute quant à l'identité des visiteurs. Mais Sarah n'est peut-être pas au courant. Elle est reléguée, elle, dont le nom veut dire princesse, elle est reléguée au rôle de cuisinière, d'intendante. Elle n'a pas de place. Et pour partager un peu le plaisir et puis le changement, parce qu'on était dans le désert, on n'avait pas beaucoup de visiteurs, mais quelle écoute à la tante, parce que je la vois qui écarte le rideau pour écouter. Une attitude toute féminine aussi, peut-être. Alors ça, je vous le laisse dire. Et c'est vrai qu'elle n'a que ce moyen pour se divertir. Mais comment est-ce qu'elle pouvait croire qu'une chose si étonnante allait se passer? Ces gens n'avaient aucun crédit auprès d'elle, elle ne savait pas qui c'était. Donc qu'elle n'ait pas compris et qu'elle essaye de balayer ça comme ça, dans une attitude un petit peu banale, un peu légère, c'est normal. Je crois qu'on ferait la même chose. Oui, c'est vrai que c'est tellement gros, à quelque part, d'annoncer la naissance comme ça dans une année qu'on ne peut pas s'empêcher d'en rire à quelque part. Oui. Ce que je vois aussi qui est impressionnant, c'est qu'à la fin du repas, Abraham va marcher un peu. Alors, est-ce que ce n'est pas, j'allais dire, impoli de s'accrocher encore aux visiteurs, comme ça, de continuer un bout de chemin avec eux? Non, je ne crois pas. J'ai le souvenir d'un couple de ma connaissance, de personnes déjà âgées,
Et tous les matins, quand il partait au travail, elle l'accompagnait jusqu'à la porte d'entrée. Il entrait dans sa voiture et elle rentrait chez elle. Elle vaquait à ses occupations. Et j'ai toujours gardé cette image de, voilà, on a dit au revoir à la personne. Et je ne crois pas que ce soit impoli. Au contraire, je crois que c'est la marque de... On est bien ensemble et on veut prolonger ce temps. Est-ce que ce ne serait pas, dans une société qui est très individualiste aujourd'hui, de nouveau, un peu une sorte de violation de la sphère privée? Alors, ce n'est pas privé puisque c'est un temps de partage. Et je crois que si on est vraiment amis, ce ne sera pas ressenti comme tel. Au contraire, avec les amis, je crois qu'on ne regarde pas la montre. Et d'ailleurs, c'est une situation qui va aller plus loin parce que finalement, Dieu va révéler ses projets à Abraham. Est-ce que c'était alors pour se débarrasser enfin d'Abraham? Non, je crois que, comme souvent, quelque part, il faut, comment dire, on va entrer dans le vif du sujet. Et il semblerait que ces visiteurs célestes étaient venus pour une mission bien précise. Et maintenant, avant de partir, Dieu livre à Abraham son dessein. Et c'est très fort parce qu'Abraham, justement, va apprendre que la destruction imminente de Sodome et Gomorrhe, des villes qui vivaient vraiment dans une débauche incroyable. Oui, et ce qui le touche, c'est qu'il sait que Lot, son neveu et sa famille y sont. Et c'est pour ça qu'il se livre à cet échange qui nous est relaté. Et justement, est-ce que, justement, comment comprendre aussi que Dieu, finalement, accepte de négocier avec Abraham? C'est quand même bizarre. Bon, alors de nouveau, c'est dans un contexte oriental où le marchandage est de mise, mais je crois que ces échanges montrent que chacun se tenait en amitié. Dieu ne prend pas ombrage et Abraham se sent libre de marchander avec Dieu. Est-ce que vous avez déjà marchandé avec Dieu? Non, peut-être parce que je ne suis pas aussi amie avec lui qu'Abraham l'était avec Dieu. Non, ce n'est pas dans mon tempérament, je n'aime pas marchander. Et je trouve que avec Dieu, j'essaie d'entrer dans ses projets plutôt que de marchander avec lui. Je trouve que c'est quand même assez intéressant parce que finalement, les projets d'Abraham vont aussi dans les projets de Dieu, parce que Dieu souhaite quand même sauver les êtres humains. À première vue, il n'y a plus rien à faire pour Sodome et Gomorrhe, mais il est quand même prêt à entrer dans la démarche que même s'il y a encore un petit nombre de justes, que la ville ne soit pas détruite. Oui, c'est la remarque aussi que Abraham pousse si loin de 50. Hein. Le chiffre de 50, il s'est réduit à 5. Et c'était pour bien montrer que Abraham, c'était quelque chose qui lui tenait à cœur. Et il réussit à diviser par 10 le nombre qui a été décidé. C'est quand même assez extraordinaire. Hilde Salzman, merci beaucoup pour ce temps de partage et d'échange. Chers amis, j'espère que vous aurez apprécié cette émission et je vous dis à très bientôt pour une prochaine émission Vitamine B.